Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Dans le contexte du drame de Sivins, Nicolas Sarkozy a vanté hier soir en meeting son quinquennat sans violence et sans drame, a-t-il dit. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure, lui a répondu, c'était à 8h25 sur Europe 1. Ça veut surtout dire qu'il n'a pas de mémoire. Parce que le 25 octobre 2005, il a fait quelques déclarations qui ont engendré des émeutes urbaines, au terme desquelles il s'est passé quelques drames. Je le lui rappelle. Parce que quand on est président de la République et qu'on prétend avoir le sens de l'État, et qu'on a eu les responsabilités qui sont les siennes, on se dispense de faire ce type de déclaration dès lors qu'on a une conception un peu éthique de l'action publique. Mais il semble que ce ne soit pas le cas de Nicolas Sarkozy. Pour combler la pénurie d'enseignants, l'Académie envoie dans les écoles de Seine-Saint-Denis des contractuels avec des profils parfois vraiment surprenants. Écoutez Catherine Da Silva, cette directrice d'école de Saint-Denis a vu débarquer un ancien chef de rayon de supermarché. Elle était mon invitée pour l'interview vérité, c'était tout à l'heure à 7h45 sur Europe 1. Quand on est enseignant dans le premier degré, on a une posture à tenir vis-à-vis des élèves. Et là, on ne l'avait pas. Le jeune homme est resté avec son sweat à capuche par-dessus son blouson en cuir, son chewing-gum dans la bouche. Après, moi, je suis issue de la banlieue, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais néanmoins, il avait un gros accent de banlieue, comme on dit, le wesh-wesh. Donc ça aussi, par rapport aux enfants de banlieue, c'est quand même dommage parce que il faut leur montrer ce qui doit être la norme. Et là, on n'y était pas du tout. Ce n'est pas nouveau. Quand j'ai été malade il y a 5 ans, j'ai été remplacé par un commercial. Il a démissionné 15 jours après, témoigne Nadine sur Europe1.fr. Et pourquoi ne pas rappeler des enseignants à la retraite qui seraient volontaires, suggère Jean Seb sur Twitter avec le hashtag un matin. Et puis l'humour d'HBDex55, un chef de rayon, au moins il apprendra aux enfants à ranger leurs jouets, c'est pas perdu pour les parents. Les habitants de Landivisiau dans le Finistère n'en peuvent plus des nuisances sonores provoquées par les exercices des rafales matin, midi et soir. Notre correspondant François Coulon a rencontré Janine. Elle est à bout, Janine, écoutez, c'était à 7h30 sur Europe 1. J'ai pleuré toute la journée, tellement j'étais à bout de nerfs. On peut vraiment disjoncter. Je leur ai dit qu'on pourrait prendre un fusil pour tirer dessus. Mais vous n'en pensez rien. Quand je vois dans les journaux que des gens dans les HLM sont excédés par le bruit, ce n'est rien comparé à ce que l'on subit au quotidien. C'est infernal. Et puis c'est la journée mondiale de prévention des AVC. Philippe, 44 ans, a été victime d'un accident vasculaire cérébral. C'était en février dernier. Il a survécu, mais ses séquelles sont bien réelles. Écoutez son témoignage, c'était à 7h36 tout à l'heure. On ne se souvient pas des choses que l'on a à faire. On est incapable de suivre plusieurs discussions. Donc un repas à 5, c'est pas possible. Il y a un orthophoniste, également un ergothérapeute pour me apprendre à écrire parce que ça fait partie des handicaps invisibles. Je surveille mon alimentation, je ne me stresse pas, je surveille ma tension. En fait, je vis dans un monde de oui responsable. Avec l'arrivée du froid, c'est le grand retour des angines. Nous vous en parlions à 7h-5 tout à l'heure dans la question santé d'Europe 1 avec le docteur Kierzek. Voilà un sujet qui vous a fait réagir et appeler nombreux au 3921. Et parmi tous les appels, il y a celui de Damien de Poitiers. Bonjour Damien. Bonjour Thomas. Quelle est votre question alors Damien ? Je souhaitais savoir, à la suite de l'intervention du docteur Kierzek ce matin, combien coûtaient les tests pour les angines qui sont faits en pharmacie. Eh bien, question très concrète que je pose immédiatement à Anne Le Gall, spécialiste santé, elle aussi à Europe 1. Alors Anne, ça coûte combien ces tests ? Alors c'est un service que certaines pharmacies rendent gratuitement et que d'autres font payer autour de 5 € parce que c'est un investissement de la part des pharmaciens. Les pharmaciens, ils doivent les acheter, ces tests, ils ne sont pas mis gratuitement à disposition comme c'est le cas pour les médecins. Donc voilà, c'est un service que les pharmacies rendent. En plus, pour pouvoir pratiquer ces tests, il faut aussi un espace de confidentialité. Les pharmacies n'ont pas toujours la place, c'est pour ça qu'on ne peut pas les trouver partout. Ouais, ce que nous disait le docteur Kierzek tout à l'heure, c'est que si c'est une angine blanche, dans ces cas-là, Absolument. Du paracétamol suffit, le pharmacien peut vous le délivrer. Si c'est une angine rouge, donc bactérienne, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle, Anne, c'est Absolument. Ça Si le test est positif, il faudra quand même passer par la case médecin pour avoir des antibiotiques. Voilà, Anne Le Gall, merci de votre réponse, alors que le docteur Kierzek, lui, est reparti sauver des vies, puisqu'il est retourné aux urgences, notre spécialiste santé qui est là pour vous répondre. Si comme Damien, vous avez une question, vous nous appelez au 3921, vous réagissez sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr.